Bonjour toi, aujourd'hui je vais te parler du grand amour, mais avant cela, lisons cette parole de l'apôtre Paul. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. J'ai ouvert le dictionnaire à la lettre A, et j'ai cherché amor, samor, famortir et enfin amour. Qu'est-ce que l'amour? Le grand? Le vrai? Réponse du dictionnaire, sentiment d'affection d'un sexe pour un autre. C'est la première définition. 13 autres suivent. On peut ainsi aimer ses parents, sa fiancée, sa femme, son chien, les burgers. Le pire, c'est qu'on peut aimer sa femme, sa fiancée, comme on aime les burgers. Une des caractéristiques essentielles du grand amour, c'est la durée. Ce qui paraît paradoxal car on l'associe plus généralement à la passion. Or, la passion est souvent de courte durée. Fille de l'émotion, la passion échappe au contrôle. En revanche, l'amour, le vrai, le grand amour, est source de joie et de bonheur. La passion finit presque toujours par sombrer dans l'amertume et le chagrin. L'amour-passion a souvent été source d'inspiration pour les artistes. On n'écrit pas un best-seller en racontant l'histoire d'un couple sans histoire qui dure toute la vie. Et pourtant, ce sont eux les héros de l'amour, ceux pour qui la passion est devenue un sentiment durable. Le plus beau texte sur le véritable amour, c'est-à-dire le grand amour, a pour auteur l'apôtre Paul. C'est juste fabuleux. Il y a presque 2000 ans, il a écrit « L'amour est patient, plein de bonté, aime à voir triompher le bien, loyal en toute occasion, a confiance dans l'autre, supporte tout, défend l'être aimé, ferme les yeux sur les torts. Si tu trouves mieux, fais-moi signe !» À partir de là, on peut établir une liste des contrefaçons. Le faux amour est jaloux. Envieux, il s'enfle d'orgueil, cherche son propre intérêt, soupçonne le mal, est irritable et susceptible, se montre injuste et garde rancune. Le véritable amour est un don de Dieu. À l'écoute de sa parole, tu recevras la puissance pour le vivre. Comme une plante a besoin de lumière pour grandir, pour s'épanouir, le véritable amour se nourrit de l'amour de Dieu. Et surtout, n'oublie pas cette parole de Roger Garaudy. L'amour commence lorsqu'on préfère l'autre à soi-même, lorsqu'on accepte sa différence et son imprescriptible liberté. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.